Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui on va se parler, en tout cas c'est la deuxième vidéo du jour, d'un sujet très important. Vous allez comprendre mon titre et tout ça. Par rapport à l'avenir de Dragon Ball Super, retour de l'anime, annonce d'un nouvel arc du manga, nouveau film Dragon Ball qui a déjà été annoncé, il y a la vidéo qui est disponible sur ma chaîne, mais on pourra avoir des précisions sur le film quoi. L'avenir de Dragon Ball Super en général, qui se dessine ou ne se dessine pas, en fait on n'arrive plus trop à y voir clair, parce que aujourd'hui nous avons eu la révélation de ce que seront les différents panels à la Jump Festa. Je pense que vous êtes tous familiers maintenant avec le terme de Jump Festa. Très bref rappel, c'est la plus grosse convention animée, manga, tout ça que l'on trouve au Japon. Bon, il y en a d'autres qui sont quand même importantes, mais ça fait partie des majeures, dans laquelle toutes les licences du Jump, My Hero Academia, Boruto, Dragon Ball machin ont l'habitude de se réunir, et qui se réunissent sur différentes formes. Ça peut être des stands à l'intérieur de la convention, mais ça peut être aussi dans une salle un petit peu plus reculée en marge de cette convention-là, un peu comme une salle de cinéma géante, des panels avec des membres du staff de Toei Animation, de la Shueisha, divers et variés qui viennent sur scène pour présenter quel sera l'avenir de la franchise, Dragon Ball Super par exemple, mais One Piece ou autre, pour l'année à venir, donc pour l'année 2020. Elle aura lieu le 21 et le 22 décembre 2019, cette Jump Festa 2020 aura lieu alors fin 2019, les 21 et 22, on attendait de pied ferme la révélation des panels, et ça y est, nous l'avons. Alors la colonne de gauche de votre écran c'est le 21 décembre, la colonne de droite c'est le 22 décembre 2019 bien sûr. À gauche vous voyez que la journée est pleine, ce qui m'intéresse le plus, après chacun ses goûts, moi ça sera My Hero Academia en début de journée, et l'avant-dernier panel de la journée qui sera du Boruto. Et ensuite, le 22, la journée n'est pas pleine. Enfin si, ils ont rempli toutes les cases, mais je vais tout vous expliquer, parce que vous voyez qu'il y a du Kimetsu no Yaiba, vous voyez qu'il y a du Dr. Stone, vous voyez One Piece en fin de journée, comme l'an dernier, enfin en fin de Jump Festa pour la clôturer, comme c'était le cas l'an dernier. Sauf que, regardez, en face de My Hero Academia, le début de journée du 22, il y a du texte, il n'y a pas d'image, on nous dit ça commence à 10h40 jusqu'à 11h20, etc. Ils nous disent que c'est un panel secret. C'est vrai que j'en parle avec un petit peu d'agacement, parce qu'à la fois je suis hype de savoir ce que ça va être, mais en même temps je suis un petit peu fatigué de tourner autour du pot. Et donc sachez les devins que pour le moment, il n'y a strictement aucun panel Dragon Ball Super ou rien du tout qui soit annoncé à la Jump Festa 2020 qui aura lieu en fin d'année. Le seul espoir qui peut persister, c'est le fameux panel secret. Ils nous disent de rester attentifs, d'être impatients pour quand ça nous sera révélé. Alors il y a deux choses qui sont possibles, soit ça nous sera révélé avant par le site officiel, par un autre magazine, Wiki Shonen Jump ou quoi, c'est possible, mais il se peut que ça soit révélé très tard, comme autant il se peut que ça soit jamais révélé et qu'il demande à tout le monde, à tout le public japonais ou autre qui sera présent sur place, d'aller dans la salle de ce panel-là, sans savoir de quoi il s'agit, et d'un coup il va arriver le staff correspondant à un certain manga, un certain animé, qui est sous licence du Jump, sans savoir lequel, surprise jusqu'à la dernière minute. Donc déjà, on ne sait pas quand est-ce que ça va être révélé, sans savoir ce que ça cache, tout simplement. Et les devins, on peut pas sauter au plafond en se disant que c'est Dragon Ball. Alors oui, bien sûr, quand tu vois les monstres qui sont là, Boruto, My Hero Academia, One Piece, ou des monstres en devenir, comme Kimetsu no Yaiba, comme Dr. Stone, etc., et d'autres et j'en passe, tu te dis qu'il y a que le père, la légende Dragon Ball qui peut avoir sa place et sa case ici. Bien évidemment que je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas non plus envie de vous sur-hyper et de me sur-hyper moi-même parce que ça serait pas bon. Si ce n'est pas ça et qu'il y a une dégringolade derrière, je ne peux absolument pas vous garantir quel serait ce panel. Et si vous me demandez, j'ai d'ailleurs fait un petit tweet par rapport à ça, à quoi je pense, quel est mon avis, et ça n'engage à rien, ce n'est qu'un avis, je mettrai en 1 en possibilité Dragon Ball, sans parler du retour de l'anime, ça peut être un panel pour dire qu'un nouvel arc arrive sur le manga ou quoi. Mais en tout cas, pour parler de l'avenir de Dragon Ball et Dragon Ball Super, ça, c'est ma première hypothèse. Deuxième, tout le monde l'attend depuis tant d'années, donc je mettrai pourquoi pas Bleach. Je me dis qu'il faut une grosse licence qui fracasse tout. Qu'est-ce qui fracasserait tout ici? Bleach. Si il nous annonce, non pas la suite du manga, je pense pas, je pense que ça va rester là où ça en est, mais s'il nous annonce la suite et fin en animé, ça sera un événement majeur. Déjà personnellement parce que je kiffe Bleach, mais ça sera réellement dans la communauté animé, manga et Bleach qui sommeille depuis un moment, un réel raz-de-marée. Ça sera moins que Dragon Ball, mais ça sera quand même quelque chose d'extrêmement plaisant. Avant d'en arriver à de l'osef, il y a quand même aussi des trucs qui pourraient intéresser du monde, comme du Yu-Gi-Oh! Je ne le vois pas ici. L'an dernier, il n'y avait pas de panel Yu-Gi-Oh! Pour vous informer, mais ils pourraient. S'ils voulaient, ils peuvent nous faire un panel Yu-Gi-Oh! Je sais pas trop pour annoncer quoi, mais ils peuvent. Et après, il y a des licences un petit peu plus osef, je vais pas en citer parce que j'ai envie de froisser personne, mais disons que je fais référence en mettant de côté mes goûts personnels
à des œuvres qui attirent moins le grand public, voilà, qui attirent moins les masses et les foules. Ça peut être de belles œuvres, de grandes œuvres, mais malheureusement elles attirent moins, c'est ça que je veux dire. Donc voilà quelles sont les possibilités, je vous tiendrai bien évidemment au courant dès qu'il y a la quelconque information de qualité à ce sujet à se mettre sous la dent. Il se peut qu'on n'en ait pas jusqu'au 21 et 22, il se peut que ça soit révélé 2 semaines avant, il se peut que ça tombe dans 10 jours, même si j'y crois pas trop. Et là les devins, vous devez quand même vous dire, mais attends, ils ont révélé tout ça, et ils ont absolument rien dit sur Dragon Ball. Alors oui, ils ont dit un petit peu, mais pas grand chose. Je vous avais déjà dit qu'ils avaient annoncé et confirmé la présence d'un stand Dragon Ball, non pas un panel, j'en ai fait la distinction au début de vidéo. Et si l'on prend ces informations que DBS Chronicles nous a relayées, il nous confirme donc la présence d'un panel Boruto à la Jump Festa, ça on l'a vu déjà, et il nous cite le magazine que vous voyez en bas, vous voyez quelques images Dragon Ball d'ailleurs, venez faire l'expérience de Dragon Ball au stand de Dragon Ball. Et ils nous disent que il y aura la SH Figuarts figurine de Goku Ultra Instinct qui sort le 25 octobre 2019. Donc en gros, voilà à quoi s'en tient pour le moment, à ce jour du 24 octobre 2019, la communication sur Dragon Ball par rapport à la fin d'année, à l'avenir, et à la Jump Festa, un stand par rapport au Dragon Ball World Adventure. Alors oui, les possibilités d'annonce de quoi que ce soit un stand sont possibles, mais elles sont beaucoup plus minces qu'un panel, c'est ça le problème. Et surtout que le Dragon Ball World Adventure, le World of Dragon Ball là, il a déjà eu lieu toute l'année dans plusieurs villes, la Gamescom en Allemagne, au Salon des Mangas à Barcelone, il a eu lieu à New York Comic Con, en San Diego Comic Con, ce genre de choses. Donc en fait, ils ont rien annoncé tout le long de l'année. Peut-être que pour le dernier stop du Dragon Ball World Adventure, ils ont quelque chose sous la main, mais sans panel les devins, sachez que je ne peux pas me permettre d'y croire. La seule chose qui pourra nous sauver, entre gros guillemets, il n'y a pas mort d'homme non plus, ça sera que ce panel secret soit un panel Dragon Ball et non pas autre chose. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué de savoir ce que c'est. Faites-moi vos paris en zone commentaire, Dragon Ball Super ou pas Dragon Ball Super, pour cette case du 22 décembre de 10h40 à 11h20 heure japonaise, sur la ville de Shiba. Il nous demande d'être impatient pour ce que sera la révélation de ce panel secret. Personnellement je le suis, j'espère que vous l'êtes aussi. Merci infiniment pour tout votre soutien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça va m'aider mais vraiment de fou pour le référencement de cette vidéo là. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.